Assalamu alaikum, mes frères et mes sœurs, bienvenue sur votre chaîne YouTube, Rokia Conseil. J'espère que vous allez bien, vous ainsi que tous vos proches. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble, qu'est-ce que le mauvais œil et l'envie, et quels sont leurs symptômes. Il est important de connaître ce qu'est le mauvais œil et l'envie, connaître leurs origines, afin de mieux se soigner, et de s'en protéger, par la permission de Dieu. Le mal occulte est une dure réalité, qui peut toucher tous les êtres humains par la permission de Dieu. Parmi les 3 types de mal occulte déjà présentés, il existe le mauvais œil et l'envie, qui sont un mal occulte qui peut être réalisé par un être humain, parmi les proches ou par des personnes totalement inconnues, par un djinn ou une djinniya, en regardant, avec un désir ardent avec envie et jalousie une personne, ou ce qu'elle possède, en lui créant ainsi des problèmes physiques et mentaux, des blocages dans sa vie ou pire encore. Dans nos sociétés actuelles, où la réussite est dans le paraître, où les gens mettent en avant ce qu'ils ont, où il faut étaler ses richesses, se faire beau et le faire voir, et où il faut plaire aux autres, le mauvais œil et l'envie rendent malade sans le savoir un nombre incalculable de personnes, hommes et femmes, les adultes comme les enfants et même les nourrissons. Ibn Qayyim al-Jawziyya, qu'Allah l'agrée, définit le mauvais œil comme étant la conséquence, lorsque l'âme suscite le désir de rencontrer, et de voir une personne cible. Il a également dit que le mauvais œil peut atteindre un bien, un être qui appartient au monde animal, minéral ou encore agricole. Ce mal occulte ne se matérialise pas par une action physique, par un geste, ou une action comme les sortilèges de sorcellerie, mais par un regard, un sentiment de jalousie, une envie qui vient de l'âme, en enviant fortement ce qu'une personne a sans être satisfait pour elle, ou en souhaitant lui nuire, qu'elle perde les bienfaits qu'elle possède qu'Allah lui a accordés. Allah nous dit dans le Saint-Coran, dit, « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celles qui soufflent, les sorcières, sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. » Sourate 113 L'aube naissante, Sa Majesté Allah nous dit également dans le Saint-Coran, en mentionnant la parole de son prophète Yacoub qu'Allah l'agrée, et il dit, « Ô mes fils, ne rentrez pas par une seule porte mais rentrez par des portes différentes. » Sourate 12 Youssef, verset 67, l'imam Ibn Jarir Tabari a rapporté dans son tafsir que Abdallah ibn Abbas qu'Allah les agrée tous les deux, a dit concernant le sens de ce verset, le prophète Yacoub a eu peur du mauvais œil pour eux. Pour ce mal occulte il en existe 3 types différents. Il existe le haine, traduit par le mauvais œil, qui est le regard d'un proche ou d'une personne qui vous apprécie, sans qu'il n'ait pas forcément de mauvaises intentions à votre égard, mais qui vous regarde avec insistance et avec désir, sans louer et remercier Dieu pour le bienfait qu'il vous a accordé. Il existe le hassa traduit par l'envie, qui est le sentiment d'envie ou le regard envieux, de quelqu'un qui vous déteste, qui ne vous apprécie pas, ou qui envie gravement quelque chose que vous possédez, et qui au fond souhaiterait que vous le perdiez. Et il existe le regard du nafs de l'âme, qui est le regard admiratif, qu'une personne porte sur elle-même, en se regardant par exemple avec insistance dans un miroir. Ces 3 types différents peuvent donner pratiquement les mêmes symptômes mais pas par la même intensité négative. Le mauvais œil et l'envie sont ceux qui peuvent causer le plus de dégâts et de graves problèmes à la victime. D'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed que la prière d'Allah et son salut soit sur lui a dit, le mauvais œil, est vérité et il a interdit le tatouage, hadith. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Jabir ibn Abdillah qu'Allah les agrée lui et sa famille, le prophète Mohammed que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui a dit, la plupart de ceux qui meurent de ma communauté après l'écriture d'Allah, son décret et son destin, meurent à cause du haine, le mauvais œil, a dit, rapporté par Tayalizi et authentifié par Cheikh Albani, d'après Jabir qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète Mohammed que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui a dit, beaucoup de musulmans meurent d'après la prédestination d'Allah et à cause de l'envie, a dit, rapporté par Al-Bazar. La personne atteinte par le mauvais œil et l'envie, peut avoir de nombreux symptômes et de nombreux blocages dans sa vie par la permission de Dieu. Les symptômes physiques sont nombreux, la personne peut avoir des migraines répétées, le visage jaune ou sombre, une fatigue chronique, des bouffées de chaleur,
des douleurs et des rougeurs dans les yeux, des maladies de la peau type eczéma, des verrues, des boutons, les défenses immunitaires affaiblies, de nombreuses palpitations au cœur, des douleurs au bas du dos et aux épaules, de la transpiration excessive aux mains et aux aisselles, une urination fréquente, des sensations de réchauffement ou refroidissement des extrémités, des nausées, une oppression thoracique avec une impression de ne pas respirer, une maigreur avec une difficulté à prendre du poids, de nombreux bâillements à l'écoute du Coran ou pendant la prière, de nombreux soupirs, et le refoulement des aliments. Le mauvais œil et l'envie peuvent également donner des troubles mentaux, et des problèmes de comportement, comme des dépressions chroniques, une peur excessive et angoisse inexpliquée, une méfiance excessive vis-à-vis des gens, des troubles de la mémoire, des troubles du comportement, être colérique et violent, une difficulté à raisonner et à étudier, des waswas en journée et même la nuit, des manques d'appétit, une tristesse, des suffocations, des insomnies, des changements d'humeur, une tendance à l'isolement et à la solitude et un manque de confiance en soi important. Ils peuvent également causer des problèmes relationnels avec l'entourage, ainsi que des problèmes dans les projets de vie, comme des disputes fréquentes avec les proches, des blocages dans les études, dans le travail avec des pertes d'emploi, des blocages dans le projet de mariage, des difficultés financières et dans la gestion en général. Ils sont aussi à l'origine de nombreuses maladies rares, ou de problématiques de santé comme la stérilité, la mort subite du nourrisson, la trisomie, l'autisme, le handicap, le diabète et l'hypertension. Et ils peuvent même entraîner le décès par la permission de Dieu. Je vous mettrai en description un hadith authentique concernant le fait de pouvoir mourir de ce mal occulte. Allah nous dit dans le Saint-Coran, en parlant de notre bien-aimé prophète Mohammed, que les prières et les bénédictions soient sur lui, peu s'en faut que ceux qui mécroient ne te transpercent par leur regard, quand ils entendent le Coran, sourate 68, verset 51. Voici 3 hadiths sur les 3 symptômes majeurs du mauvais œil, d'après Salama al-Agré, le prophète Mohammed que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui a vu dans sa maison, une esclave qui avait du noir sur son visage. Il a alors dit, faites-lui Rokia, car elle est certes atteinte de haine, rapporté par l'imam Boukhari. D'après Aïcha al-Agré, le prophète Mohammed que les prières d'Allah et son salut soient sur lui est rentré, et a entendu un enfant pleurer alors il a dit, qu'à votre enfant s'y a pleuré, faites-lui Rokia contre le haine, rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Ebani. D'après Asma bin Umayk al-Agré, le prophète Mohammed que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui a dit, pourquoi est-ce que je vois les corps des fils de mon frère maigre, sont-ils dans le besoin? Elle a dit, non, c'est le haine qui les a touchés. Le prophète a dit, fais le Rokia, rapporté par Muslim. Il est important de rappeler et surtout de comprendre, que nul mal ne peut nous toucher sans la permission d'Allah le Très-Haut, comme Allah nous dit dans le Saint-Coran, nul malheur n'atteint l'homme, sans la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Allah est omniscient, sourate 64 la grande perte, verset 11. En ayant une foi infaillible en notre Créateur, en préservant son intimité, en faisant preuve de pudeur dans sa façon de s'habiller et d'agir, en utilisant exclusivement les remèdes prophétiques, et la Rokia Sharia que notre bien-aimé prophète Mohammed que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui nous a inculquées, en pratiquant les actes d'adoration de façon sincère au quotidien, en ayant le meilleur comportement possible dans la confiance, la crainte, et l'espoir en notre Créateur, il est possible d'obtenir la guérison et de s'en protéger. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos Inch'Allah. C'est la fin de la vidéo, si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux t'abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Partage-la au maximum à tes proches et autour de toi. J'en profite pour demander à Allah notre Seigneur, le guérisseur d'apporter sa guérison et sa protection à tous nos frères, et nos sœurs atteints par le mauvais œil et l'envie. Le savoir parfait appartient à Allah, le savant par excellence, que ses prières et ses bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères, jusqu'au jour de la résurrection. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, Inch'Allah. Assalamu alaikum.